Hey, bonjour, Dieu vous bénisse, je suis le pasteur Emmanuel Kwaku, que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Merci encore aujourd'hui de pouvoir participer, n'est-ce pas, à notre émission sur Emmanuel Kwaku TV, sur YouTube, TikTok, Instagram, sur Facebook. Allez-y, cliquez, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de très important. Je voulais parler de la méchanceté. La méchanceté dans le monde et la méchanceté, malheureusement, dans le corps de Christ. D'où vient la méchanceté? Et pour cela, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu dans le psaume 1? Il est dit ici, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec des méchants. Heureux l'homme qui ne mange pas avec des méchants. Heureux l'homme qui ne chemine pas avec des méchants. Heureux l'homme qui n'a pas d'amis des méchants. Et nous savons tous que la méchanceté est quelque chose qui détruit les gens. Nous pouvons voir aussi dans d'autres parties de la Bible, nous pouvons voir dans le psaume 11, Hallelujah, praise the Lord. Dans le psaume 11, il est dit ici au verset 5, il est dit, au verset 5, c'est ça le psaume 11, verset 5, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant, et celui qui se plaît à la violence. Il dit l'Éternel sonde le juste. La Bible dit que nous sommes les justes de Dieu. Et il dit qu'il est le méchant. Et celui qui se plaît à la violence. C'est-à-dire le méchant se plaît à la violence. Le méchant se plaît à faire le mal. Le méchant se plaît à faire la violence envers les gens. On peut lire aussi Proverbe 14. Proverbe 14, verset 32, que nous dit la parole de Dieu. Il dit, si le méchant est renversé par sa méchanceté. Le méchant est renversé par sa méchanceté. On peut prendre aussi le Proverbe 10. Proverbe 10, on peut le prendre parce qu'il faut lire la parole de Dieu. 10, verset 2. Il est dit ici, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Les trésors, il y a des gens qui pensent qu'en faisant la méchanceté, cela va leur profiter. Les trésors que les gens vont s'amasser en faisant de la méchanceté, cela ne leur profitera jamais. Et je pense que vous avez déjà vu des gens qui ont déjà fait de la méchanceté envers vous. La méchanceté peut être verbale, la méchanceté peut être physique. Il y a des gens qui sont méchants envers vous, ils vont vous préparer des pièges, des coups, des situations pas possibles. Ils vont essayer de vous empoisonner, ils vont essayer de vous détruire. La méchanceté peut être verbale comme peut être physique. Il y a des gens qui sont verbalement méchants, des paroles blessantes qui vont, n'est-ce pas vous? Il y a des gens qui sont méchants. Mais pourquoi les gens sont méchants? Les gens sont méchants peut-être à cause de leur passé, parce que peut-être il y a des gens qui ont été méchants envers eux. Et à leur tour, ils deviennent méchants envers d'autres personnes. Voyez-vous? Et la méchanceté, comme le dit la parole de Dieu, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants ». La méchanceté, c'est quelqu'un qui a un caractère qui veut nuire aux autres. Il veut faire le mal aux autres. Endommager les personnes. Il veut faire le mal. Le mal est devenu comme une seconde nature pour lui. Tous les jours, il rêve à faire le mal aux autres. Qu'il soit dans le monde ou qu'il soit dans l'église, s'il n'a pas été transformé, s'il n'a pas été changé, s'il n'est pas passé de la mort à la vie véritablement, mais qu'il est devenu simplement un sympathisant d'une assemblée, eh bien, le mal va toujours régner en lui. Le mal il va toujours chercher à faire le mal et il va voir le mal partout. Il va chercher à détruire les personnes. Quand il voit des gens qui sont en train d'évoluer, il va chercher à les détruire. Quand il voit des gens qui commencent à prospérer, il pense que oui, si les autres prospèrent, c'est parce que, eh bien, il va chercher à détruire les personnes qui prospèrent, les gens qui sont en train d'évoluer, mais ils ne se rendent pas compte. Moi, personnellement, quand je suis arrivé en Europe, moi, des fois, quand je vais au pays, je vois des gens, des fois, quand ils me regardent, ils se disent, mais c'est vrai qu'il a réussi. Mais les gens ne savent pas qu'avant la réussite, c'est parce que tu as galéré. Tu as souffert pendant des années à travailler comme un fou, à travailler, à
prends ton temps à travailler ici, c'est le froid. Ici, c'est le racisme. Les gens peuvent être racistes envers toi et tout ça, mais tu as pris ton temps à travailler, à faire des choses pas possibles. Et le Seigneur t'a permis de réussir. Et les gens, lorsque les gens apprennent que tu as réussi, les gens, ils veulent, la seule chose qui vient dans leur tête, c'est ils veulent te détruire. Ils veulent te détruire, ils veulent même des fois t'empoisonner. Ils veulent pas que tu prospères, ils veulent pas. La seule chose qui leur vient en tête, c'est de te nuire gravement, t'endommager psychologiquement. Même physiquement, s'ils pouvaient physiquement, n'est-ce pas, violemment t'attaquer, ils seraient capables de le faire. Heureusement qu'il y a la police, mais ils ne peuvent pas le faire. Voyez-vous? Donc les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Au temps de Jésus, il y avait aussi des gens qui étaient méchants. Les pharisiens étaient des gens méchants. Chaque fois, il est dit qu'ils cherchaient à lui faire du mal. Chaque fois, ils cherchaient à lui faire du mal. Ils cherchaient à lui faire du mal. Jésus était avec ses disciples, n'est-ce pas? Il traversait un champ et les disciples étaient en train, on commençait à manger et tout ça. Et les pharisiens se plaignent, comment se fait-il qu'au jour du sabbat, les disciples... Jésus dit, je suis le maître du sabbat. Jésus rentre dans le temple, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un qui avait la main sèche. Jésus le guérit. Et les pharisiens étaient en colère, cherchant comment ils allaient mettre la main sur lui pour lui faire du mal, pour le faire mourir. Ils cherchaient comment le piéger chaque fois. Ces gens, ils avaient le cœur mauvais. Ils étaient des religieux et ils avaient le cœur mauvais. Vous verrez que dans l'église, quand les gens sont méchants, c'est parce qu'ils sont religieux. Parce que la religion ne transforme personne. La religion ne transforme personne. Lorsque vous voyez même dans l'église des gens qui attaquent des enfants de Dieu, c'est que ce sont des religieux qui attaquent les enfants de Dieu. Quand tu vois des gens qui sont méchants dans l'église, c'est que c'est des religieux. En principe, quand on vient à l'église, Dieu devait transformer notre cœur, nous changer complètement. Mais on voit que des gens transformer même notre mentalité, mais on voit que des gens encore transportent la méchanceté. Peut-être qu'ils ont vécu dans des familles où les gens étaient méchants. Les gens étaient méchants dans leur famille, mais c'est pas pour cela que tu dois entraîner cette méchanceté dans l'église. Dans l'église, c'est le corps de Christ. Il doit avoir la joie, la paix et l'amour par le Saint-Esprit dans l'église. Mais on se rend compte qu'il y a la méchanceté. La méchanceté, les gens cherchent à nuire. Ils cherchent à nuire, à qui je vais faire du mal. Ils pensent que les gens sont leur proie, ils veulent leur faire du mal. Les gens sont méchants. Alors celui-là, il a réussi, il faut que je le détruise. Celui-là, il avance, il faut que je le détruise. Celui-là, il est en Europe, il faut que je le détruise. Celui-là, il est en Amérique, il faut que je le détruise. Comment se fait-il que nous, on est dans la galère, dans la misère, et que lui, il prospère. Et que lui, il prospère. Lui est le seul à prospérer. Donc, il faut le détruire. Il faut les détruire. Ils font même des réunions pour chercher à te détruire, pour chercher même à t'empoisonner, pour chercher à te faire du mal, pour chercher à t'isoler, pour chercher à te dominer, à t'écraser. Voyez-vous, on vit dans un monde où les gens sont méchants, et surtout dans la communauté africaine. Quelle méchanceté dans la communauté africaine. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Les gens sont méchants envers, même ici à Paris, à New York, quand je suis parti, j'étais à Washington, mais vraiment dans la communauté, mais vraiment les gens sont méchants. Ici à Paris, les gens sont méchants. Tu vas partout en Afrique, les gens sont méchants, les gens te regardent, ils se disent, mais comment se fait-il que lui, il a réussi, et nous, on est encore dans la misère, on est encore dans la boue. Les gens, on leur dit, comment tu as fait pour réussir? Donne-nous le secret de ta réussite. C'est comme ça que ça se passe ici. Le secret de ta réussite, la seule chose qu'ils veulent faire, ils veulent te détruire. Ils veulent te détruire. Détruire tes enfants, détruire ta femme, détruire. Et ils vont raconter des choses, des méchancetés sur toi. Et ils prennent des fausses informations, ils veulent te calomnier. Mais les gens sont méchants. Les gens sont méchants. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Si nous voulons que nos pays avancent, si nous voulons que l'Afrique avance, il faut que les gens arrêtent leur méchanceté. Heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants. Heureux le pays qui ne marche pas selon le cœur des méchants. Heureux le continent qui ne marche pas selon le cœur des méchants. Il est dit que Dieu hait les méchants. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu hait les méchants. Et que le trésor de la méchanceté ne profite à personne. Si la personne est méchante, eh bien, sachez que la personne ne prospérera pas. Ou si la personne prospère un petit peu, et vous allez voir que la personne va collapser. La personne va se détruire elle-même.
Voyez-vous, il ne faut pas attaquer les enfants de Dieu. Moi, combien de fois les gens m'ont attaqué? Les gens, ils ont été méchants envers moi parce qu'ils ont vu que je prospère, parce qu'ils ont vu que je suis attaché à mon Dieu, attaché à Jésus-Christ, attaché au Saint-Esprit, attaché au Père. Et les gens, quand ils te voient prospérer, ils te voient prospérer dans tous les domaines de ta vie, spirituellement, matériellement, ils te voient prospérer. Ils se disent, mais comment il a fait? Au lieu de venir te demander comment tu fais, eh bien, ils sont derrière. Ils veulent te faire des croche-pieds. Ils veulent t'attaquer. Ils veulent t'attaquer spirituellement. Les gens sont méchants. Méchants physiquement. Mais ils sont aussi méchants spirituellement. Ils vont aller voir les marabouts pour essayer de t'attaquer. Ils vont aller voir les sorciers pour essayer de t'attaquer. Mais vous pouvez aller voir tout le monde. Moi, je suis en Jésus-Christ. Comment tu vas faire pour me tuer? Si Jésus habite en moi, tu ne peux pas. Ou la personne ne peut pas. Parce que le Christ habite en moi. Le Christ habite en toi. Si tu es en Jésus-Christ, ils ne peuvent rien contre toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne pourront rien contre toi. Les gens peuvent avoir la méchanceté. À l'image des pharisiens, peuvent être méchants, mais nous sommes en Jésus-Christ. Même dans le ministère, on voit que les gens sont méchants. Au niveau des pasteurs, la méchanceté au niveau des pasteurs, qui va prospérer, qui va être le plus grand, qui va avoir la plus grosse assemblée, qui va avoir la plus grosse maison, qui va avoir la plus grosse voiture, qui va avoir la plus grosse maison, voyez-vous. Et là, il y a la méchanceté entre les pasteurs. Moi, je l'ai vécu, la méchanceté entre les pasteurs qui s'attaquent entre eux, qui s'attaquent entre pays, qui s'attaquent entre... La méchanceté entre les pasteurs. Waouh! C'est incroyable. La méchanceté entre les chrétiens. La méchanceté entre les amis. La méchanceté, il faut que je les détruise. Alors que je t'ai aidé. Alors que tu... Ils se disent, il faut que je le détruise. La méchanceté entre chrétiens africains. Waouh! Seigneur, que Dieu nous aide. La parole de Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne fait pas la méchanceté, qui ne s'assoit pas à manger avec les méchants, qui ne planifie pas le mal contre son prochain. Parce que le méchant, il est égoïste. Le méchant, il ne craint rien en retour. Il est insensible. Le méchant. Le méchant, ce qu'il fait, il veut nuire, il veut faire le mal, il veut détruire, voyez-vous. Il utilise, n'est-ce pas, la violence verbale, la violence physique. Il est méchant. Certains sont possédés par les démons. Et là, la méchanceté est en eux, voyez-vous. Quand on fait la délivrance, on voit que les démons disent, je veux le détruire, ils veulent le détruire et détruire les autres, détruire sa famille, voyez-vous. Donc il est important de savoir que nous qui sommes en Christ, nous ne devons pas être des gens méchants, mais des gens qui aiment les frères. Entre pasteurs, l'amour pour que l'œuvre de Dieu prospère. Être chrétien et aimer les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Et ainsi nous pouvons prospérer, aller de l'avant, annoncer la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées au nom puissant de Jésus-Christ. La méchanceté ne profite à personne. Les gens qui sont méchants, eh bien ça ne leur profitera jamais. Mais si vous avez l'amour de Dieu, eh bien Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Ne faites pas la méchanceté gratuitement. Parce que les enfants de Dieu, eh bien, vous ne savez pas qui est en eux. Le Saint-Esprit est en eux. Et celui qui fait la méchanceté envers les enfants de Dieu, il aura les conséquences. Alléluia. Mais notre rôle n'est pas que vous soyez détruits. Soyez détruits, parce que si vous attaquez les enfants de Dieu, vous serez détruits. Notre rôle n'est pas de vous détruire, mais c'est d'annoncer la parole de Dieu afin que les âmes soient sauvées. In the name of Jesus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.